Bon, tous les exemples que vous avez vus à date étaient au sujet du calorimètre simple. Il y a en fait un deuxième type de calorimètre qui est conçu spécifiquement afin de mesurer la variation d'enthalpie des réactions de combustion. Ça s'appelle un calorimètre à bombe. Donc, j'ai un exemple de ce genre de calorimètre-là ici. C'est semblable à ce que vous avez déjà vu. Alors, quand même, il faut mesurer la température. Alors, j'ai un thermomètre. Souvent, il y a un agitateur aussi afin de répartir l'énergie. Mais ce qui est différent, c'est la capsule ici pour la réaction. Donc, dans l'autre calorimètre, on avait des réactions aqueuses dans l'eau. Avec une combustion, évidemment, ce n'est pas possible. Alors, il te faut une petite capsule et c'est là que tu vas faire de la combustion. Quand même, la chaleur produite par cette réaction-là sera transférée à l'eau qui l'entoure. Donc, juste pour donner un peu. Alors, ici, j'ai un carburant quelconque. Alors, ça, c'est mon système. Ici, à l'extérieur, j'ai mon milieu extérieur qui est de l'eau, encore une fois. Alors encore, on aura quand même de l'énergie transférée à de l'eau et c'est là que nous allons mesurer la température. Afin de pouvoir faire la combustion, la petite capsule ici, on appelle ça une bombe. Alors c'est pour ça que c'est nommé un calorimètre à bombe. Et essentiellement, tu mets ton carburant quelconque là-dedans. Il y a des fils électriques ici. Lorsque tu passes un courant électrique, ça va donner une petite étincelle, juste assez pour déclencher la réaction. Et là, comme d'habitude, on mesure la variation de température et on fait nos calculs. Donc, même principe que ce que vous avez vu auparavant, simplement un petit ajout afin de pouvoir mesurer ça pour les réactions de combustion. Avec ça, le problème, puisqu'il y a tellement de composantes là-dedans, il va falloir que on ne peut pas simplement utiliser la capacité thermique massique de l'eau parce qu'on a tellement, on vient juste de parler du fait que si tu as un pot et de l'eau, il faut compter toutes les parties. Même chose ici, mais bonne nouvelle, c'est moins compliqué que ça parce que le fabricant doit vous donner cette information-là. Donc, en fait, notre formule mathématique sera un petit peu plus simplifiée. Donc, l'équation, si tu as spécifiquement un calorimètre à bombe, Q est égal à C majuscule delta T. Donc, variation de température, encore on mesure ça avec le thermomètre. Le gros C, c'est quand même la chaleur massique, mais de toutes les composantes du calorimètre, et encore ceci doit être donné. Alors, lorsque vous faites les exercices, ça sera dans la question. Donc, simplement pour dire. Donc, ça inclut la chaleur massique de l'eau, ainsi que celui du thermomètre, ainsi que celui de notre agitateur ou brasseur, ainsi que celui du contenant lui-même. Donc, essentiellement, tout ça est déjà pris en compte. La valeur de C majuscule sera déjà donnée. Donc, je vais juste faire un exemple de ça, juste pour le montrer. Alors, on veut mesurer le contenu énergétique d'un échantillon de beurre d'arachide à l'aide d'une bombe calorimétrique. On place un échantillon de 16 grammes dans un calorimètre à bombe avec une capacité thermique de 8,28 kJ par degré Celsius. Alors, faites juste attention aux unités. On note une variation de température de 50,5 degrés Celsius. Quel montant de chaleur est dégagé par la combustion du beurre d'arachide? Donc, cette fois-ci, je n'ai même pas demandé en termes de variation d'enthalpie molaire ou rien comme ça. On veut juste le montant total. Quand même, je veux ce qui est dégagé par la combustion, donc notre système. Alors, pas Q, mais delta H. Alors, pour nos données. Alors, je vous ai donné la valeur de C. Et encore, faites attention, c'est en kilojoules par degré Celsius cette fois-ci, alors pas de joules. Je vous ai aussi donné la variation de température. Et c'est tout ce qu'on a besoin. Donc, nous avons l'équation
Puis on peut appliquer le même principe que Q, ce qu'on mesure ici, c'est la variation de température de l'eau. Donc, si on cherche la variation d'enthalpie de réaction, c'est simplement l'inverse. Alors, négatif, c'est delta T. Même principe que l'eau calorie-main. Alors, je peux rentrer mes données. Donc, c'est 8,28 kJ par degré Celsius. Et nous avons eu une variation de 50,5 degrés Celsius. Vas-y faire ta multiplication et tu as ta réponse finale. Donc, celui-ci, oups, j'ai oublié mon symbole négatif, pardon. Négatif 418, on va dire 1 kJ. Puis encore, je n'ai pas demandé l'enthalpie molaire, simplement le montant de chaleur. Alors voilà, donc là, une petite phrase. Alors, 16 g de beurre d'arachide dégagera négatif 418,1 kJ d'énergie. Et voilà, ça c'est tout pour la leçon. Là, je vous laisse avec les exercices.